Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un passage du formidable livre d'Ésaïe et nous dirons au chapitre 55, versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir rosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà un formidable passage d'Ésaïe qui est pour nous rassurant puisqu'il nous dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir produit l'effet que Dieu souhaite. Sa parole, il nous est dit qu'elle sort de la bouche de Dieu et que justement, elle accomplit son œuvre pour laquelle il envoie dans chaque terrain, dans chaque personne. Sa parole est le fondement de notre foi, mais aussi elle est le fondement de notre grande assurance de salut qu'il nous a donnée par la grâce. Il nous est dit aussi que cette assurance vient que cette parole est inspirée de Dieu. Elle est là aussi pour nous aider à reprendre, à refuter des erreurs, comme le dit 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour redresser. Ce passage nous laisse entendre et nous fait saisir plutôt l'effet puissant de la parole de Dieu quand elle est semée. On n'y reste pas insensible. Et c'est vrai qu'on soit croyant ou non croyant, ou qu'on soit endurci ou pas endurci, ou qu'on soit pour ou contre, la parole ne nous laisse pas sans effet. Elle a toujours une réaction en nous. La parole est venu parmi les siens, nous dit Jean, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais par contre, un peu plus loin, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, il nous dit, mais tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous permet d'être ses enfants par adoption, nous dit l'apôtre Paul. Dans ce passage, ce qui me rassure, c'est que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rappelons-nous ce passage du psaume 145 au verset 13 qui dit « Sa domination, c'est-à-dire qu'il dirige et conduit toutes choses, est d'âge en âge et de génération en génération. » Tout cela nous amène à comprendre qu'en dépit des apparences, le souverain demeure maître des temps et de toutes les circonstances de notre vie et de notre création. Il nous demande à nous simplement d'être des bons témoins, des témoins qui ont le sel, la saveur du Christ, et de proclamer sa bonne nouvelle partout où il nous envoie et partout où il nous le permet, bien sûr, de le faire avec sagesse et sous l'inspiration de son esprit, pour que cette parole soit puissante et touche les cœurs. Ésaïe nous dit que sa parole est comparée à la pluie et à la neige. Cela peut avoir une connotation de quelque chose qui est perdu lorsqu'elle tombe dans un terrain désert. Mais même là, on sait que la pluie ou la neige, elle accomplit son œuvre pour laquelle elle a été envoyée par Dieu. Dans le désert, la vie microscopique est incroyable. Il y a le monde animal qui est incroyable, mais aussi les insectes qu'on peut voir et les fleurs au microscope qui apparaissent dans le désert et ainsi de suite. Donc on voit que cette pluie, quand elle est tombée quelque part, elle produit toujours de la semence. La pluie ou la neige, on le sait, quand elle tombe, elle fertilise toujours le terrain, quelles que soient les circonstances. Elle remplit toujours le dessein de Dieu. Même les cœurs les plus endurcis peuvent être brisés par l'amour immense du Créateur. Quand Dieu parle, les idées qu'il suggère jaillissent au cœur de l'inconscient
et de ceux auxquels il s'adresse. Cela peut rester longtemps enfoui dans les cœurs ou dans les consciences, dans les esprits, mais à un moment donné, cela va germer si nous savons persévérer dans la prière pour les personnes auxquelles nous avons annoncé la parole. Et c'est vrai que ça peut prendre du temps, mais il ne faut jamais se désespérer, car c'est précisément parce qu'elle ne nous laisse pas indifférents qu'elle stimule la personne à un moment voulu, qu'elle va le réveiller, qu'elle va féconder son cœur quand il sera prêt. Et j'aimerais parler d'un témoignage d'un jeune que j'ai connu et qui se droguait et que je continuais de prier depuis des années. Et puis un jour, au bout de quelques années, j'avais la lassitude de prier pour lui. Je me disais, bon, ben, qu'est-ce qu'il en est devenu? Quand je l'ai quitté, il se droguait, il était dans la rue, il faisait la manche, donc je crois qu'il est perdu. Et puis voilà qu'un soir, on va à un concert gospel, et devant moi, je vois une silhouette que je connaissais. Et j'étais persuadé que c'était ce jeune homme que j'avais laissé il y avait plusieurs années. Et donc, je dis à mon épouse, je suis sûr que c'est Jean-Michel. Et juste après le concert, ce jeune homme s'est retourné et j'ai vu son visage rayonnant. Et donc, j'ai compris que lui aussi, il avait reçu le Christ. J'ai pu l'aborder, lui demander ce qu'il en était advenu. Il m'avait dit il me disait que dès à présent, il était dans une église évangélique et qui marchait avec le Seigneur. Donc tout cela est rassurant pour nous dire que nous pouvons continuer de prier sans nous lasser pour ceux et celles que nous aimons ou ceux et celles que Dieu met sur notre route. Donc je t'invite à persévérer dans la prière pour les personnes que tu aimes ou même celles que tu n'aimes pas. Prie pour elles, ne te décourage pas, car Dieu fera son œuvre en son temps, comme il a promis. Bonne journée.